7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mise à feu. Hé! Tour de contrôle, qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur central ne répond plus du tout. Ah, j'essaie de passer en manuel, mais les commandes sont bloquées. Impossible de rétablir le contact. Tour de contrôle, répondez-nous. Qu'est-ce qui se passe? Une, deux, trois! Alors ça, c'est carrément génial! Vous vous rendez compte, c'est ici qu'on emménage? C'est trop cool que nos parents nous laissent habiter ensemble pendant qu'ils voyagent en Europe! Ouais, on a de la chance! En plus, on est dans un quartier ultra branché, regardez! Ouais, je te parie que nos voisins sont des pop stars! Ou des stars de cinéma! Ou encore mieux, des stylistes de mode hyper tendance! C'est sûr, on va s'éclater, les copines! Garantie! Ami, mon ami! Regardez les filles, le miroir, je suis sûre que même Madonna n'en a pas un aussi grand! Venez voir la piscine et jacuzzi! Et en plus, on a vue sur la mer! C'est trop cool! Oh. J'ai été la première! Ah non, c'est moi! Oh, n'insistez pas, c'est perdu d'avance. Cette pièce est parfaite pour abriter ma collection printemps-été automne-hiver. C'est bien simple, si elle savait parler, elle créerait mon nom à tue-tête. Désolée, Clover, mais à la place de ta garde-robe, moi, je vois ma bibliothèque. Un peu de sérieux, vous semblez oublier que j'ai besoin d'espace pour m'entraîner au taekwondo. Ira dans tes rêves, j'ai besoin de nombreux placards, ce sera ma chambre, un point c'est tout. Je me trompe ou de nous trois, c'est moi qui passe le plus de temps à étudier? C'est le blabla, nous allons tirer au sort dans les règles de l'art. Voilà, ça y est, piochez un papier dans ce chapeau. Alex, tu commences. Clover. Ouais, trop cool. Rassurez-vous les filles, la porte de ma chambre sera toujours ouverte. Bon, puisque le sort en a décidé ainsi... Attends une minute. Dans les règles, tu disais, tous les papiers portent ton nom, tricheuse. Nous aussi, on a une garde-robe, Clover. Exact, et il nous arrive aussi de préparer nos examens, Sam. Moi, par exemple, je m'entraîne fréquemment en robe du soir à lire à la main. Loin de moi l'idée de chercher à minimiser l'importance philosophique de ce passionnant débat, mais en comparaison des événements survenus à l'agence spatiale, il me paraît secondaire. Hey, Jerry, bienvenue au 21e siècle. Waouh, super la déco. C'est très tendance, Jerry, j'adore. Ravi que cela vous plaise. Ouais, si seulement il avait pu en profiter pour se faire relooker. Est-ce que l'on peut continuer? En plus de votre compoudrie à particules, de votre jet sac à dos et de votre ceinture élastique... Lâchez-moi immédiatement. Qui vient de parler? Non, pas qui, mais quoi. Je vous présente Gladys, GLADIS, gadget, location, assistance, dépannage à intelligence synthétique. Gladys? Oui, une assistante numérique en quelque sorte. Oui, je l'ai personnellement mise au point. Ça, c'est ce qu'il croit. Vous n'avez pas besoin d'une assistante, on fait tout le boulot. Croyez-le ou pas, mesdemoiselles, je n'ai pas une minute à moi. En tout cas, elle est total design, Jerry. Oh, merci. Une précision entre nous. Gladys semble dotée d'une personnalité autonome. Allons, les machines n'ont pas d'esprit, Jerry. Elles sont incapables de penser, d'éprouver des sentiments. D'être violentes. Poursuivons, voulez-vous? Pour cette mission, Alex, vous disposerez d'un labo-montre scanner. Sam, je vous confie le nec plus ultra des sèche-cheveux laser, le Tornado 9000, nom de code tempête capillaire. Quant à vous, Clover, vous héritez d'une mini-chaîne à désintégrateur ultrasonique. On dirait Gladys si on mêlait les circuits de la palette graphique. J'ai dit une mini-chaîne à désintégrateur ultrasonique, Gladys. Négatif. Oh, ne me tenez pas tête, voulez-vous? Je vous ai connecté, je peux vous déconnecter. Négatif à nouveau. Je me suis moi-même connectée en direct au processeur central. Oh, waouh, je veux dire Gladys, a en effet beaucoup de personnalité. Je lui fais confiance dans ce cas. Vous aurez aussi un lance-mouchard télescopique biodégradable longue portée. Le mouchard n'émettra qu'après identification de votre salive et ce pendant 1 heure. Aussi faudra-t-il faire vite. Oui, ça laisse comme un arrière-goût dans la bouche. Je tâcherai d'incorporer un diffuseur de chlorophylle la prochaine fois.
Et pour terminer, j'ai apporté quelques modifications à vos poudriers. Non, sans blague. Sans blague. Nous avons perdu le contrôle. Sauvez-nous. Alors là, ça promet. On vient à peine de débarquer sur les lieux et je déteste déjà cette mission. Nous sommes prisonniers d'un champ d'attraction. J'ignore d'où provient ce champ de force, mais rien ne lui résiste. Sa puissance est phénoménale. J'arrive pas à le croire, mon jet n'est pas assez puissant. Il faudrait inverser la poussée. Accroche-toi, Alex. À l'évidence, ça ne suffisait pas. Je vais passer en mode turbo pour essayer de libérer la navette. Vas-y. On se lance à corps perdu dans la bataille et au final, le champ de force disparaît. C'est pas du jeu. Mais Alex a encore un atout. Merci, mesdemoiselles. Merci. C'était totalement renversant. Pas si fort. On vous doit beaucoup. On vient de voler notre satellite autopropulsé. J'en étais sûre. Le coup de la navette, c'était une diversion. En plus, on n'a pas le moindre indice à se mettre sous la dent. On va remettre à Jerry notre prélèvement et attendre le résultat des analyses. Ciseaux, papier, caillou? Oh non, tu vas encore tricher. Mais non, on peut pas tricher à ce jeu-là. Toi, t'en es capable. Vous avez d'autres propositions à faire? Moi, je propose qu'on se concentre sur notre mission. Attends, comment tu peux penser à cette mission alors qu'on sait toujours pas qu'il y aura la grande chambre? Tu es sûre que la loi n'interdit pas de porter des tenues aussi ringardes? Garde ta réplique au chaud. J'ai les idées ailleurs. Oh, alors, Clover, on en était où? Jerry! Je n'interromps rien d'important, j'espère. Non, nous décidions du sort de nos existences, c'est tout. Parfait, ça attendra dans ce cas. L'échantillon que vous m'avez fait parvenir provient d'une formule antigravité que l'Agence spatiale internationale expérimentait pendant les années 80. Et vous nous whoopez pour nous dire ça? Vous savez, Jerry, le téléphone, c'est encore très efficace. Attendez une minute, j'ai lu un article là-dessus. L'astronaute qui a testé la formule n'est jamais rentré de mission et le programme a été abandonné. Exactement. Et personne n'a su déchiffrer la formule qu'il avait mise au point. Oh, nous avons également l'option du comme poudrier. Je peux la voir, cette formule? J'aimerais tenter quelque chose. Alerte rouge dans le secteur 4, Jerry. On signale un cambriolage dans un laboratoire fabriquant des systèmes de guidage. Ça, c'est très intéressant. Ces combinaisons de chiffres, ce sont les codes des faisceaux laser, le où les intrus n'ont donc même pas déclenché l'alarme. Comment est-ce possible? À vous de m'apporter la solution. Eh, une seconde, on n'a toujours pas décidé qui aurait la plus grande chambre. J'ai une solution. On ne peut pas s'infiltrer davantage dans le bâtiment. Un seul faux pas et le système d'alarme se déclenche. Alors comment le voleur s'y est pris, lui? Le moment me semble mal choisi pour te refaire une beauté, Clover.
Pour commencer, il n'y a pas de mauvais moment pour se refaire une beauté. Et ensuite, je vais utiliser le miroir pour dévier les faisceaux et nous frayer un passage. C'est une idée totalement géniale. J'ai rien dit. Très mauvaise idée. Non mais où va-t-on si on peut plus compter sur son miroir? Reculez-vous, je vais essayer autre chose. Je me disais qu'on pouvait essayer quelque chose comme ça. Les lois de la pesanteur, épisode 2. Et voilà comment notre cambrioleur s'est joué des faisceaux laser. Il flottait dans les airs. Mais il flotte plus maintenant, alors allons-y. Je vais t'apprendre à jouer les super-héros, moi. Allez, mon petit mouchard, fonce. Excellent. Allez, encore un petit effort. Je crois que je vais réussir à déchiffrer la formule. Je vais peut-être pouvoir inverser la polarité. Alex, derrière toi. Je te tiens. Il nous aspire toutes les deux. Oh non, c'est trop triste de finir en rondelle comme un concombre. Je savais bien que j'aurais jamais dû abandonner la natation. Est-ce que ça vous tente une coupe de cheveux punk? Bon alors Sam, t'en es où avec ton inversion machin polaire? De polarité. Ben ça avance, mais je ne dis pas non à ton plan B en attendant. Le coup de l'élastique. Encore une. Une, deux, trois. J'aurais dû passer une armure glamour si j'avais su que j'allais être couverte de bleu. Et en plus, on l'a perdu. Pas encore. N'oublie pas qu'il reste le mouchard. Oh, il est dans le coin. Il est même à 2 pas de nous. Ah, oui, j'en ai malencontreusement avalé un. Oh. Ah, tu brouilles le signal de l'autre mouchard. Je ne peux pas en suivre 2 en même temps. T'as une solution à nous proposer? Tu devrais avaler 1 kilo de pruneaux. Regardez, Jerry avait raison, le mouchard n'aimait qu'1 heure. Parfait, on va pouvoir se concentrer sur... Oh. Il est quelque part dans ces rochers. Ça devrait pas être difficile de le retrouver. Pas plus dur qu'un contrôle de maths. Ni que de rater l'ouverture des soldes. Je me demande pourquoi on tient tant à installer un système de guidage aérien en plein milieu du désert. Et si c'était pour améliorer la réception des portables ou recevoir l'intégralité des chaînes du câble? C'est vital tout ça. Clover, je doute que notre homme soit une simple victime de la société de consommation. Hé, regardez, nous tenons peut-être une piste. Waouh! Ouais, sympa le salon. Eh bien, nous y voilà. Toi et Sam, vous emménagez ici, et moi je prends la grande chambre à la maison. Super la coupe de cheveux. Pas étonnant qu'il se cache sous terre. Alors, blablabla. Ah oui, voilà, le Major Snell, l'astronaute responsable du programme anti-gravité, a définitivement disparu au cours d'une mission blablabla.
mauvais celui-là. Ce serait pas drôle sinon. Vous ne pourrez pas m'arrêter. Le monde connaîtra bientôt les souffrances que j'ai endurées quand on m'a abandonné dans l'espace. Mais vous êtes revenu, pourquoi tant de haine? Il n'y a qu'une chose qui m'a fait tenir toutes ces années. C'est l'envie d'assouvir ma vengeance. Bon, on se rend le voyageur intersidéral, nous sommes 3 contre 1, vous n'avez aucune chance. Clover, c'est jamais très bon d'énerver un type armé d'un générateur antigravité. Réfléchissez un peu à ce que vous faites. Oh, mais c'est fait. Je me suis retrouvé seul pendant 20 longues années. 20 ans, vous m'entendez, à flotter dans l'espace. Oui, bon, ça va, on a compris. Hein. Flotter, seul dans l'espace, faudrait voir à changer de CD. Hein. C'est ce genre d'attitude qui fait que je n'ai plus foi dans le genre humain. On a une réduction sur le vol avec la carte étudiant. Vos billets sont offerts, c'est le moins qu'on puisse faire pour une destination sans retour. Ce satellite autoguidé, avec à son bord mon générateur antigravité, va se mettre en orbite autour de la Terre. Je vais priver la population mondiale de la loi de la gravité. Flottez en paix, mesdemoiselles. Sur votre droite. Impossible, je suis coincé. Mais comment on va arrêter ce satellite? Ce tas de ferraille est forcément piloté par un ordinateur. Et Snell a dû y programmer les paramètres de vol. Il nous suffit de modifier la programmation. D'accord, vous vous occupez de notre majeur qui a un peu abusé des UV, et moi de l'ordinateur. Sans les lois de la gravité, impossible de réussir un brushing correct, et ça, c'est intolérable. Je ne suis pas convaincu, Gladys. Ça vous va comme une moufle. Attrapons-le vite. Mais ça chauffe. L'astronaute en herbe, j'ai eu le temps de m'habituer à la pesanteur. J'attendais de pied ferme ton retour. Ah. 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 Youhou! Vraiment trop cool la pesanteur. Ah. Ça va, je me rends, ça va. À quoi bon se venger si finalement vos victimes trouvent ça drôle? Alors ça vous plaît de mordre la poussière, majeur déserteur? Au revoir, mesdemoiselles. Une mise en orbite par jour me suffit, merci beaucoup. Cours de physique première année, loi de la gravité. J'ai hâte d'annoncer à cette prétentieuse de Gladys qu'on n'a pas eu besoin de sa lime à ongles laser. Ah! Je me suis cassé un ongle. Oh, non. Vous en êtes certaine? Tu
tu l'as amplement mérité. Et tu as sauvé le monde et tes 2 amis au passage. C'est le moins qu'on puisse faire, non? Amis pour la vie. Très bien, je vais faire mes valises. Génial! Une fille totale et sublime comme moi mérite bien la plus belle des chambres. Ça n'est que justice après tout. Voyons si la vue vaut le détour elle aussi. Mandy, Clover! Alex! Sam! Tout bien réfléchi, c'est pas juste que j'ai la plus belle chambre, mais mes amis, vous voulez pas qu'on échange? Waouh, trop génial. Pour entrer dans une nouvelle dimension où l'homme et la machine ne font qu'un, veuillez passer le casque neuronal. Oh Alex, arrête de bouger, on a besoin de concentration pour rien faire. Oh, j'ai trouvé mon trésor, 25 cents. Alex, ça fait bientôt 3 heures que t'occupes la salle de bain. Ça commence à bien faire. Un fabricant de perruques achète les cheveux au centimètre. À ton avis, je peux couper combien avant d'avoir vraiment l'air d'un garçon? J'avais même pas commencé, t'es folle ou quoi? Non, c'est vrai, dans ce cas, je vais t'en ouvrir une autre. Ça alors? C'est fou ce que je peux être maladroite quelquefois. Une autre peut-être? Au fait, combien ils payent au recyclage pour les bouteilles comme ça? Tu l'as cherché, c'est la guerre. Clover, attends un peu avant de t'énerver. Si elle se conduit comme ça, c'est qu'elle a ses raisons. Hein, n'est-ce pas? Je suis désolée les copines, la vérité c'est que je suis complètement fauchée. C'est terrible, depuis que mes parents sont partis en Europe, j'ai plus de cacahuètes. Et ta bourse de lycéenne alors? Il y a des dépenses incontournables. Des nouveaux chaussons d'escalade ultra classe, 3 carnets de cinéma, et puis vous avez vu le prix des bougies à la cannelle ces derniers temps. Désolée d'être terre à terre, mais si tu décrochais un petit boulot? Alors ça c'est même pas une option. Un job, ça voudrait dire un patron, et vous savez que j'ai du mal à recevoir des ordres. Alex, non d'un sushi, combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Je ne veux pas te voir exécuter des figures de karaté, un plateau de sashimi à la main. C'est ce qu'on appelle un doux euphémisme. Ça tu l'as dit. Allez, t'en fais pas Bruce Lee, on va te trouver un job en or avec le plus gentil des patrons. Goûtez donc les cuisses de poulet du Captain Chicken, un délice pour les vieux comme pour les jeunes. Oh, alors, comment va notre gentille petite poulette? Oh les filles, vous rendez les choses encore plus difficiles. Attention Sam, elle va se défendre bec et ongles. Vous avez le courage de goûter une de ces cuisses? Elles ont un goût de... Alex, je ne vous paie pas pour piailler avec vos amis. Je vous paie pour faire vendre la volaille. Oui, monsieur. Alors faites le poulet, voulez-vous? Pardon? Faites le poulet ou je vous renvoie immédiatement. Excellent. À présent, remettez-vous au travail. On se calme Alex. Oui, ce serait dommage de lui voler dans les plumes. Bonjour, mesdemoiselles et monsieur le Gallinacé. Très drôle, vous avez redoublé combien de fois à l'école du rire? Les filles, votre mission consistera à infiltrer un élevage de poulets transgéniques.
Non, et cette fois j'arrête, c'est juré. En réalité, plusieurs personnes ont mystérieusement disparu. Lunettes, emblème, ça sent l'internaute à plein nez. Autrement dit, voler au secours des intellos. Je viens d'entrer leurs identités et il se trouve qu'ils se sont tous connectés dans le même cybercafé. Excellent travail, Sam. C'est là que vous commencerez. Passons à vos gadgets. Pour cette mission, vous disposerez de lunettes à détection infrarouge, de bottines magnétiques en véritable simili-peau de serpent et d'un électrofilet à cheveux. Alors ne le portez pas sous la douche, ça vous défriserait. Justement, j'ai ajouté un fer à friser électromagnétique. Gladys, nous avons une discussion à ce sujet, non? Instructive, en effet, mais j'ai décidé de me passer de votre avis. Ce petit bijou de technologie est équipé d'un électroaimant capable d'attirer tout objet métallique. Ouh, un fer à friser. Vous avez lu dans mes pensées. À vous de jouer, les filles. Et... Bonne chance. Personne. Les fans d'internet ne voient jamais le soleil, mais tout de même, cet endroit est lugubre. Pas besoin de se déguiser en première de la classe finalement. Oh non, dites-leur que les espionnes ne portent pas toutes des t-shirts déchirés, un peu de tenue tout de même. Quelqu'un a une piste? Pas encore. Je parcours au hasard quelques fichiers en espérant pouvoir identifier le dernier utilisateur. Un mot de passe. Oh, pitié, je t'en donnerai, moi, des mots de passe. Ce truc est un peu trop collant. Elle résiste encore, on dirait. Elle a bien failli me défigurer. C'est criminel. Aide-nous, Clover. Elle est partie par là. Non, je crois plutôt qu'elle est repartie par ici. Oh, ça y est, je l'ai trouvée. Oh, secours. Ah, ça t'apprendra à poser tes vilaines pattes sur n'importe qui. Voilà qui devrait intéresser Jerry. Non. Wow, il faut que je file de toute urgence. Ma pause ne dure qu'une heure. Je dois retourner au fast-food enfiler ce costume ridicule. Dégustation gratuite chez Captain Chicken. Je me demande pourquoi cette araignée droïde m'a sauté dessus. J'en ai encore la chair de poule. Ça m'étonnerait pas que cette bestiole ait un lien avec les disparitions. Intriguant, non? Découvrez nos nouveaux milkshakes au jus de poulet. Les délices de Captain Chicken se déclinent en boisson. C'est fou, il y a comme quelque chose de changé chez toi. Laisse-moi deviner. Est-ce que par hasard tu n'aurais pas changé de coupe de cheveux? Non, c'est pas ça. Est-ce que j'ai besoin de lunettes ou tu portes un costume de volaille des plus ridicules? Pour un peu, j'aurais presque pitié de toi. Non, c'est vrai, ça se fait pas de s'acharner sur quelqu'un qui est déjà à terre. C'est parce que tu crois. Oui, évidemment, c'est un costume de volaille, mais c'est pour récolter des fonds pour lutter contre la maltraitance du poulet. Arrête, vous êtes devenue folle! Il faut vous montrer aimable avec la clientèle! Sincèrement navré, mademoiselle, laissez-moi vous offrir ce coupon vous donnant droit à un bâtonnet de poulet. Gardez-le, votre coupon. Picore bien, Alex. Oh, Alex! Encore une erreur et je vous garantis que c'est la porte! Ah oui, et ben ça tombe bien parce que rien ne me ferait plus plaisir. Ce qu'Alex veut véritablement dire. C'est que rien ne lui ferait plus plaisir que de distribuer d'autres délicieuses cuisses de poulet. Ah, mesdemoiselles, au centre commercial, on dirait. Quelle surprise. Ah oui, désolé Jerry, le musée d'art précolombien était malheureusement fermé aujourd'hui. Oh, quel dommage. Les résultats de l'analyse de l'araignée droïde sont arrivés. Il s'agirait d'une sorte d'interface neuronale conçue pour établir une connexion entre le cerveau humain et un ordinateur. Est-ce qu'on a une idée de sa provenance? Certains des composants de cette bestiole nous indiquent qu'il sort des usines Tetsuo au Japon. Son dirigeant, Tetsuo Takara, est mondialement considéré comme un génie de l'électronique. Ah, hé! Il me semble que ce garçon a conçu un de mes jeux vidéo préférés, Turbo Ninja Invasion 3. Qui se moquait des intellos déjà? Regardez ça, j'ai lancé une recherche détaillée à propos de ce fameux Tetsuo et il en ressort que parmi ses nombreux biens immobiliers figure le cybercafé de Vancouver. Eh bien, en route pour le Japon, sayonara!
Des vigiles armés, des projecteurs, c'est une véritable forteresse. On pourra jamais y entrer comme ça. Il nous faut un déguisement. On fabrique bien des ordinateurs là-dedans, alors déguisons-nous en mordus de la souris. Ça y est. Je ne suis pas une victime de la mode, mais quand même, il y a des limites. Allez, à l'assaut. On m'avait dit que les Japonais avaient la phobie des microbes. Mais à ce point-là? Par contre, je note une originalité au niveau du look. Il y a de la recherche. J'ai vu ça il y a 3 ans au défilé Hugo Rabanne. Faudrait vous tenir à la page de temps en temps. Cette combinaison va comme un gant. Et si je la ramenais à la maison? Allons-y. Est-ce que vous entendez ça? Ouais, le ronronnement semble provenir de cette direction. Attention, on s'approche. C'est par là. Ça, c'est bizarre. Une allée principale qui se finit en impasse. On dirait qu'il y a une ouverture dans le mur. Cachez-vous, il y a quelqu'un qui approche. Identification positive. Et si on se trouvait une autre entrée? Par ici. Vous êtes prêtes? 1, 2, 3, beau travail. À toi l'honneur. Un petit coup de plumeau, ce serait trop demandé. Bingo, les internautes disparus. Ils sont passés du stade de fan du net à celui de techno-zombie. Regardez, voilà Tetsuo. C'est l'interface neuronale qui lui permet d'asservir ces pauvres gens. Ce qui nous reste à découvrir, c'est sur quoi il fait travailler ses esclaves du clavier. Je veux pas être casseuse d'ambiance, mais on n'est pas les bienvenus. Tout à fait d'accord. Filons d'ici. C'est ton jour de chance, petit bénard. Oh, je te remercie, Sam, t'es vraiment une copine. Ah ouais, de rien, mais faudrait pas que ça devienne une habitude. Eh, mais au fait, où est Clover? Dépêchons, absolument sauver Clover. Oui, mais on va où? C'est le moment. Où est passé Clover?
passé, Clover? Où sont passés les cyber-zombies? Un rendez-vous amoureux, c'est pas leur genre. C'est vraiment bizarre, vraiment bizarre. Là, t'es loin du compte, c'est pas bizarre, c'est carrément bizarroïde. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Clover? Oh, c'est atroce. On pourra pas s'en sortir toute seule. Allons plutôt chercher des renforts. T'as raison. Jerry? Referme vite comme voudriez. Ne fuis pas ton destin, Alex. Ce n'est quand te fusionner avec la machine que tu atteindras la plénitude. Je vois enfin la lumière. Reviens sur terre. Résistance est parfaitement futile. Ma parole, zombie Sam, t'as fait un muscle dernièrement. Vous êtes zombies, vous aussi. Étais-tu assez naïf pour croire que tu pouvais battre l'ordinateur? Vous jouez au juste, transposez-vous dans l'ordinateur. Votre cerveau fonctionne comme le microprocesseur d'un disque dur dans l'ordinateur qui est notre corps. Or, nous n'utilisons ce cerveau que pour choisir des vêtements, regarder la télévision. Comme si on était censé utiliser nos ménages pour autre chose. Avec ce virus neuronal, je peux annexer ton cerveau et en faire une donnée qui enrichira vos méga global. J'ai comme l'impression que vous avez zappé quelques mises à jour dans votre Mon ordinateur va propager le virus dans tous les satellites de radio et de télévision. Dans tous les relais de téléphone portable. Personne n'y échappera. Pas même toi. Vous voulez parier. Pourquoi faut-il toujours qu'ils essaient de résister? J'aurai plein de courbatures demain matin. Je t'en supplie, Sam. Réfléchis-moi, Alex. Rejoins-nous, nous avons besoin de ton cerveau. Ça c'est première. Allez, on se concentre un plan. Un gadget. C'est ça dont j'ai besoin. Poudrier. Rouge à lèvres. Petite retouche. Essaie de le faire. Désolé, Sam. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Sam, est-ce que ça va? Contente de te revoir. Je me doutais pas que tu ferais des magnétismes efficaces. Mais oui, évidemment. Ce sont les ondes magnétiques. Il ne faut jamais prendre un ordinateur. Araignée droïde, tu crois que j'ai la même allergie? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. J'ai l'impression de télécharger mes neurones. Alex, vise l'ordinateur central. Ça suffira pas. Mes adorables futures banques de données. Super apprise magnétique, le roi d'hypermanent. Les cheveux les plus raides. Seulement c'est la puissance maximale. À toi de jouer. Écarter les enfants, plier ses composants. 80. Non! Voilà qui était plutôt puissant. Génial, ça a marché. C'est brûlant.
j'ai l'impression d'avoir passé la nuit dans une montagne Veuillez m'excuser, mademoiselle. Est-ce que quelqu'un pourrait avoir la gentillesse de m'expliquer ce qui se passe? Vous vous rappelez pas? Ces araignées droïdes, ces zombies. Rien de tout ça? La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir malencontreusement téléchargé un virus surfait sur Internet. Il faut absolument que les informaticiens du virus mettent un virus en Ça, c'est leur mission. Assez battu comme ça pour aujourd'hui. C'est vrai. Quoi? T'as plus qu'à enregistrer comme nouveau document et c'est tout. Tu viens de créer ton site. Waouh. Je pensais pas que c'était si facile de créer un site. On a appris que tu t'étais fait renvoyer ton aide. Désolé. De toute façon, notre petite poulette, Une employée modèle comme toi, il en les bras, on des dents. Ça m'est égal, assistant en informatique, c'est ce qu'il fallait notre dernière mission. Je suis devenue dans la matière. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a personne au-dessus de moi. Personne pour me reprocher d'être en retard ou encore papoter parce que le patron, c'est moi. Mademoiselle, qu'est-ce que j'ai fait? No problème. Il suffit d'appuyer sur cette touche et sur celle-ci. Non, c'est programmé. Si tu veux mon avis, il est pas trop tard pour enfiler ton costume de petite poulaine. Comme je volaille. Waouh, très classe votre look gladiateur antique, les gars, mais bon courage, hein, vous risquez d'avoir un peu chaud sous les projecteurs. J'ai comme l'impression que vous avez le trac, vous deux, hein. Allez, faut se détendre. Eh, qu'est-ce que c'est? Forcément quelque part, ça se perd pas quelque chose de si important. Ça doit être par ici, c'est forcé, c'est impossible de perdre quelque chose de si vital. Écarte-toi de mon chemin, Sam, je déclare l'état d'urgence, pas moyen de retrouver mon sweat mandarine. Et moi, je ne retrouve pas ma jupe en jean. Elle est où la voleuse de vêtements? Aucune idée, mais il n'est pas question que j'attende. Tu veux vraiment fouiller? On pourrait peut-être attendre qu'elle rentre quand même. Tu veux récupérer ton sweat ou pas? Allez, on fouille! Et si seulement on pouvait faire un petit tour dans son cerveau, on saurait où elle a mis nos vêtements. C'est peut-être possible. Si elle l'a caché avec tant de soin, c'est qu'elle veut pas qu'on le lise. Par conséquent, je pense qu'on devrait le remettre à sa place. Tu as raison, ce serait trop indiscret. Les survêtements d'Alex sont tellement imprégnés de sueur qu'ils sentent les poubelles en plein soleil. Ça me chante tellement faux sous la douche que je viens en souhaiter qu'elle ne se lave pas. Ça me fait rater mes brushings. J'arrive pas à croire qu'elle ait écrit ça à propos de moi. Et moi que vous lisiez mon journal intime. Non mais ça va pas toutes les deux. Vous dévastez ma chambre et vous fouillez dans mon jardin secret. Je ferai jamais une chose pareille, moi. Ah non? Et tu l'as eu où, ce sweat mandarine? Et cette jupe en jean? Quoi? Qu'est-ce que j'ai... Ne changez pas de sujet. Rendez-moi mon journal intime. Alors rends-moi ma jupe en jean. Rends-moi mon sweat mandarine. Je suis sérieuse, je ne plaisante pas. Rendez-le-moi immédiatement. Pourquoi? Tu as d'autres horreurs à écrire sur nous? Fais attention, hein, vous allez
intime est trempé. Navré d'interrompre votre match de catch, mesdemoiselles, mais il y a plus urgent. On nous signale la disparition de plusieurs personnalités aux 4 coins du monde. La première d'entre elles... C'est Ty! Ce top modèle est trop mignon! C'est exact. Numéro 2 s'appelle... Kenneth Knightley, le super disque jockey. Si vous le dites, Clover. Et pour finir, voici... Eh bien, dites-moi de qui il s'agit, hein, ça ira plus vite. JRL Junior, le jeune et adorable sénateur du Massachusetts. Vous vous intéressez à la politique maintenant? Bon, ces 3 disparus ont en commun le fait qu'ils... Je sais. Ils sont tous les 3 T3C. Totalement célèbres et carrément cracos. Au fait, ça y est, ça me revient. On avait un petit truc à régler. Oui, autre chose avant qu'on recommence à s'arracher les cheveux? C'est quelques images. Impossible d'identifier les ravisseurs de taille. J'ai bien peur qu'on ne puisse exploiter... Alerte rouge. Un véhicule roulant non identifié a été repéré sur la route de Kangaroo Point en Australie. Ça, c'est code d'urgence maximale. Kangaroo Point en Australie. Le champion de skate Tony Eagle y tourne son prochain clip en ce moment. Je parie que ce véhicule est celui des ravisseurs. Ils vont s'en prendre à lui. Si c'est le cas, je ferais mieux de laisser Gladys vous distribuer vos gadgets le plus vite possible. Il n'y a pas une seconde à perdre. Bottine à semelle ventouse antigravité. Mini chaîne à désintégrateurs soniques et en exclusivité avant sa présentation au salon Espion du Monde, l'Armurex 3000, capable de résister jusqu'à 100 000 mégatonnes. On va la laisser à Clover, hein, Alex? Tout à fait d'accord, je risquerais de transpirer là-dedans et de dégager une odeur atroce. Oh, c'est fou ça, vous me connaissez par cœur. À croire que vous lisez mon journal intime. Tu veux qu'on reparle de ma chute? Rendez-le-moi. Préparez-vous à l'action. D'après mes calculs, on devrait arriver... D'une seconde à l'autre. Ça va pas, Clover? Ça ne pourrait pas aller mieux, au contraire. Regardez ses abdos. L'expression « avoir des tablettes de chocolat », on l'a inventée pour Tony. En tout cas, moi je vous le dis, ça me fait complètement fondre. Vous avez compris? Chocolat à fondre. Garde tes jeux de mots minables pour ton journal, tu veux? Ah, droit devant. Je crois bien que c'est notre mystérieux véhicule. Écologique, mais je me demande qui le conduit. J'ai bien peur que ce soit ces deux-là. Ils se dirigent vers Tony. Il faut arrêter ces gladiateurs. Tous les coups sont permis. Je m'en occupe. Et vous pouvez me faire confiance, je vais les assommer pour de bon. Est-ce que ça a pulvérisé nos gladiateurs? Pas vraiment. Regarde. Je croyais qu'aucun être humain ne pouvait résister à une rafale sonique aussi puissante. Ce qui veut dire que ce ne sont pas des humains. C'est drôle, ça sent les cheveux brûlés tout à coup. Non, tu te fais des idées, je t'assure. Attention! J'ai déjà combattu des robots gladiateurs coriaces, mais ceux-là... Oh mais non, en fait c'est la première fois. Au secours! Au secours! Non, Tony, attends! Si on n'était pas fâchés à cause de ton journal intime, on te consolerait, tu peux en être sûr. C'est 2 en 1, comme le shampoing. On a perdu le beau champion et ses ravisseurs en armure. Oh, quelque chose me dit qu'on les reverra tôt ou tard. Oh. Ça vient d'un des gladiateurs. Ça a dû tomber de son armure. À envoyer d'urgence au Whoop pour une série d'analyses. J'ai vraiment pas faim. Moi non plus. Ces robots gladiateurs super puissants qui kidnappent ces garçons tellement mignons. Oh, ça vous coupe l'appétit, ça, non?
Pourquoi il les kidnappe d'abord? Ça, j'en sais rien. Moi, toute cette histoire me paraît complètement dingue. En parlant de dingue, justement, je me lavais les mains et qu'est-ce que je lis sur le mur des toilettes? Un mensonge affirmant que je suis une fausse blonde. Comment as-tu pu écrire ça? Qui te dit que c'est moi qui l'ai écrit? C'était signé avec les compliments d'Alex. Ne me dis pas que t'as signé. Oui, bon, ça va. Peut-être qu'à l'avenir, tu feras attention à ce que tu écris dans ton journal intime. Ce que je note dans mon journal, c'est pour mon usage personnel. Je le diffuse pas sur Internet. Ah! Mon dernier article en date. Lis-le et pleure. Les secrets de Clover enfin révélés. Clover se cure les oreilles avec le capuchon de son stylo. Son sac à main est un vulgaire simili-croco. Que tu t'en prennes à moi, passe encore, mais que tu t'en prennes à mes accessoires. Là, ça devient personnel. Je veux la vérité, Mandy. Qui t'a fourni ces ragots infâmes? Désolée, un journaliste digne de ce nom ne révèle jamais ses sources. Au fait, Sam, merci pour tous les tuyaux. Sam? Elle voit les choses du bon côté. Je viens de te trouver un sujet passionnant pour ton journal. Tu l'auras voulu! Ok, tu viens officiellement de dépasser les bornes, Clover. À partir de maintenant, c'est la guerre. Temps mort, on a un appel de Jerry. Les filles, je viens de recevoir les résultats d'analyse de la feuille. Sam, c'est une variante de piercing sur votre front? Non, un missile aérosol. À voir. La feuille que vous avez trouvée provient d'une plante qui pousse exclusivement sur Proasis, une petite île de la Méditerranée. Proasis? C'est pas l'île privée que possède le géant des nouvelles technologies, Phil Fences? Oh, ils lui ont consacré 3 pages dans vie privée des carrément riches. Exact, Clover. Proasis devrait être la résidence de vacances de Fences, mais celui-ci est tellement occupé qu'il n'y vient en définitive que très rarement. Je suppose qu'il ne nous reste plus qu'à visiter cette île pour voir ce qui s'y passe vraiment. Oui, mais prudence. Ce qui vous attend là-bas sera plus dangereux que ces 2 robots gladiateurs. Relax, Jerry. Sam et Alex sont hyper doués quand il s'agit de s'infiltrer dans des lieux privés. Qu'on nous a parachuté au-dessus de la bonne île? Sûre et certaine, ça ressemble aux photos du magazine. On pourrait confondre avec Las Vegas. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts à assister à l'attraction la plus phénoménale de tous les temps? Retenez votre souffle, le spectacle le plus fascinant du monde va bientôt commencer. Oh, ça doit être le concert d'un boys band. C'est pas un boys band, c'est Ty! Ça alors, mais qu'est-ce qu'il fait dans une arène fermée par un dôme? Tu me demandes ce qu'il peut bien faire là-dedans? Est-ce que ça répond à ta question? Au secours! À l'aide! Faites-moi sortir de là, s'il vous plaît! Maman! J'ai mal! Si on n'intervient pas vite, ces robots gladiateurs vont faire de lui de la chair à pâté de top modèle. Eh bien, la seule façon de vaincre un gladiateur, c'est encore de se battre avec ses armes. En avant les gladiatrices! Bien dit, Alex. Vous vous occuperez des 2 affreux en armure, et moi, je sauve Ty. Entendu! Oh, par pitié, messieurs les gladiateurs! N'abîmez pas mon visage! Hé! N'aie pas peur, ton visage est entre de bonnes mains. Oh, tu m'as sauvé la vie! Oh, merci mon visage, merci! Ça doit être difficile à digérer, même pour un robot lion.
suis un peu occupée là. T'es pas la seule à essayer de rester en vie. Tu connais le dicton, Alex? Si tu y arrives pas du premier coup, frappe encore plus fort. Et tu fais comment si t'y arrives pas du deuxième coup? Couche-toi! Bravo, belle manœuvre. Mais dépêchez-vous avant que Ty ne se fasse dévorer. Alors, on se prend pour des durs, les lions? C'est moi qui leur ai fait peur? On dirait, mais ça me paraît un peu trop facile. Je voudrais pas casser l'ambiance, mais je crois qu'on est en prison. Si ça c'est la prison, alors allez-y, condamnez-moi à perpétuité. Et donc, t'es là pourquoi, toi? Quelque chose me dit que cet endroit est pire qu'une prison. On dirait presque un bagne pour mannequins. Vous avez raison, nous avons tous été kidnappés. Et on nous retient, c'est-à-dire contre notre volonté? On peut peut-être arranger ça? Ne craignez rien. Vous ne resterez pas ici longtemps. Je vous reconnais, vous. Vous êtes Felicity Fences. Autrefois, oui, jusqu'à ce que mon père me nomme princesse de Proasis. Je vois ça d'ici, la Fifi a son papa carrément trop gâté. C'est vrai, mon père m'a acheté tout ce que je voulais et plus encore. Vêtements, voitures, bijoux, mais tout ça est d'un tel ennui. Pas possible. C'est lassant. Alors il a mis au point ses robots gladiateurs et j'ai commencé ma collection des plus beaux garçons de la planète. Mais la compagnie de ces mannequins est vite embêtante, c'est pourquoi je les envoie dans l'arène en combat déloyal. Oh là là, ça tourne vite dans sa petite tête, comme si on pouvait s'ennuyer avec des top modèles. Clover, dans votre intérêt, je vous conseille de nous libérer immédiatement, Felicity. Désolée, je vais profiter de votre présence pour tester le dernier cadeau de mon papa adoré. C'est un modèle unique, bien sûr, alors tâchez d'en prendre soin. C'est marrant, je raffole pas trop de votre humour. Pour mon unique et plus grand plaisir, vous allez affronter la dernière création de mon père, le Méga Brutus 5000. Les voici. Une question. Pour quel enjeu on se bat exactement? Il est trop mignon, vos vies, bien sûr. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Aucune idée, Clover, je chante tellement faux que je pourrais essayer de le faire fuir. Quoi? Une référence à mon journal à un moment si critique? Tout doux, méga bidule, je te déconseille de m'énerver, hein. Ah oui, je vois, je commence à lire dans tes pensées. Au secours! Tiens bon, on arrive! T'en fais pas, je vais te libérer, même si t'as écrit des horreurs sur moi. Cette fois, ça commence à bien faire. On déclare le cessez-le-feu et on unit nos forces le temps de terrasser ce monstre. D'accord, mais seules nos techniques de combat ne suffiront pas. Le moment est venu d'enfiler ton armure. Oh, ça c'est une idée, Sam. Tu marques un point pour notre équipe, Clover. Pendant que je détourne son attention, attaquez sa tête. Détruis-la! T'as entendu, Alex? Allons chatouiller les fusibles de cette cafetière géante. On va faire rentrer ce brave Méga Brutus dans sa niche. D'accord, c'est moi qui conduis. Pas question, tu es un vrai danger public. Tout bien réfléchi. Vas-y, fonce. Qu'est-ce que tu fabriques, tas de ferraille incapable? Attrape ces trois pestes. Qu'est-ce que tu fais?
l'ordre. Bravo, mesdemoiselles, ravi de voir que vous avez su mettre vos différends de côté pour le bien de tous. Du moins, temporairement. Pas si vite. Ne me dites pas que c'est encore au sujet de mon journal. Eh ben si, Clover. On est sincèrement désolés. Non, c'est vrai? Promis, on a beaucoup trop exagéré. Ce n'est pas parce que tu nous critiques de temps en temps que tu nous détestes pour autant. Et puis on a aussi lu ces trucs super sympas que t'as écrits sur nous. Du genre que t'avais de la chance de nous avoir comme meilleure copine. Oh, je suis trop contente de voir que vous êtes si compréhensive. Une seconde, vous avez lu d'autres pages du journal? On n'aurait pas dû. Alors ça, c'est pour que tu nous pardonnes. Un nouveau journal intime avec une serrure. Et non, on n'a pas fait un double des clés, hein. Merci les copines. Je pense sincèrement ce que j'ai écrit. J'ai de la chance d'avoir des amis comme vous. Clover. Je vous adore. Bien, maintenant qu'on est réconciliés pour de bon, accordez-moi une grosse faveur, d'accord? Ne faites pas attention à ce que vous allez voir et entendre. J'adore chanter sous ma douche. Chanter sous la douche. Oh, mon survêtement. C'est moi qu'on entend chanter. Clover. Je vous promets, c'est pas ma faute. Je pouvais pas deviner qu'on allait se réconcilier si vite. Je vous demande pardon.